Je viens de me prendre une petite claque où je commençais à avoir des doutes parce que j'ai eu un rendez-vous en fait avec un professionnel qui me suit, et notamment ma diététicienne. Et en fait, au cours du rendez-vous, juste on était à court de solutions. C'est vrai qu'en ce moment, je trouvais que ça tournait beaucoup en rond et je savais plus quoi faire. Et en fait, je sens que juste le trouble alimentaire, il est tellement bien installé en fait. Les autres fois où ça a été plus facile pour moi peut-être de tout de suite agir parce que bah en fait j'en pouvais plus. Là, je m'y suis un peu habituée et du coup c'est lent et c'est difficile et en fait, je trouve plus vraiment les raisons d'agir. Enfin, je sais les raisons, mais en fait, c'est beaucoup plus difficile d'agir. Et du coup, pendant ce rendez-vous, en fait, ma diététicienne, elle était juste à court de solutions. Et elle me disait, je sais plus quoi te proposer comme solution, je sais plus quoi faire, je sais plus quel chemin prendre parce que dans tous les cas, on a essayé tellement de choses et ça a pas l'air de fonctionner et elle me disait que en fait bah, le TCA était là depuis tellement longtemps et qu'en fait ma façon de penser, ma façon de voir la nourriture, ma façon de voir le rapport entre le corps et voilà ma façon de me nourrir ou de bouger était tellement biaisée depuis une dizaine d'années. Je vis dans une autre réalité totalement en fait qu'elle me disait changer totalement ton cerveau parce qu'au fond j'en ai conscience de toutes ces choses, j'ai conscience que tout ce que je pense est faux et ma façon d'agir est totalement fausse. Mais en fait, mon cerveau est programmé comme ça maintenant et c'est devenu tellement difficile en fait du coup de faire autrement. Et je dois avouer que j'ai pris une sacrée claque parce que du coup, c'est pas la première fois que des médecins me disent mais on sait plus quoi faire. Sauf qu'en fait, moi j'ai pas envie d'abandonner. J'ai pas envie, en fait, je veux y croire parce que pour moi c'est je veux pas vivre comme ça en fait. Et je sais très bien que la personne n'abandonne pas du tout sur moi. Non, au contraire, elle me dit juste les choses et c'est normal à certains moments de ne plus avoir d'idées et c'est normal à certains moments de se retrouver un peu désespérée. Mais j'ai été désespérée tellement de fois. Et pourtant, à chaque fois, j'ai réussi à me relever. Et je sais que petit à petit, de plus en plus les moyens et les réponses à mes questions. Et du coup, je sais que je vais y arriver. Et j'ai suivi tellement de filles sur les réseaux qui, voilà, depuis que j'essaye de guérir, j'ai suivi beaucoup de personnes qui sont dans ce milieu-là et j'ai suivi tellement de filles pour qui, honnêtement, je croyais qu'elles s'en sortiraient jamais. Honnêtement, je croyais que ces personnes étaient malades et que jamais elles changeraient. Et pourtant, j'ai vu des transformations merveilleuses de ces personnes. J'ai vu ces personnes du jour au lendemain, pas du jour au lendemain bien sûr, mais qui un jour ont réussi à avoir cette force et à trouver la voie et la réponse qu'ils avaient besoin. Alors pourquoi nous, on n'aurait pas ça? Pourquoi nous, on mériterait pas ça? Pourquoi nous, on n'y arriverait pas? On va y arriver. C'est dur d'y croire quand voilà, on est à court de solutions, qu'on a l'impression qu'on a tout tenté, que la voix est tellement forte dans notre tête que qu'on sait plus quoi faire en fait et qu'on se sent tellement seul face à ça parce qu'au fond les TCA c'est si peu compris et si on, même quand on explique aux autres, enfin même j'en ai parlé à mes parents, même eux des fois savent plus quoi faire mais on va pas abandonner pour autant parce qu'en fait on n'a pas envie de vivre comme ça. Moi j'ai pas envie de vivre comme ça, j'ai pas envie d'être malade toute ma vie, j'ai pas envie de mettre tous mes projets de côté juste à cause d'une maladie. J'ai pas envie voilà de ne plus me faire d'amis, de continuer de briser des amitiés, de mettre mes rêves de côté, juste parce que je sais pas, demain matin j'ai eu trop peur en fait de prendre ma petite barre de céréales à 9 heures au lieu de parce que juste il était pas midi. Enfin, je sais pas, c'est des trucs débiles mais juste pour des petits actes comme ça en fait on peut tellement repousser la guérison. Et en fait heureusement, j'ai reparlé à ma coach le lendemain et heureusement, elle m'a redonné espoir. Elle m'a dit mais non Eva, des solutions, il y en a plein, des chemins à prendre, il y en a plein et tu as des valeurs, tu es une personne qui est riche en valeurs, tu as tellement de choses à faire que oui, c'est dur, que oui, c'est des fois
difficile de garder espoir, mais bien sûr que tu vas toi aussi pouvoir vivre cette guérison, bien sûr qu'on va pouvoir la vivre cette guérison, et on envie tellement les autres, mais on peut se le donner à soi-même aussi en fait, et c'est juste que c'est dur, c'est juste que ça met du temps. Et en fait là j'ai réalisé, d'un côté je suis contente d'avoir eu ce rendez-vous qui m'a un peu fait perdre espoir, parce qu'en fait d'un autre côté il m'a aussi fait réaliser que ça dépendait bien sûr beaucoup de moi, et qu'en fait ce qu'il faut au bout d'un moment, c'est la seule solution, c'est juste sortir de sa zone de confort. Parce que là en fait souvent on reste dans ce stade de guérison, non guérison, où en fait on fait les choses mais à moitié, où on se fait des promesses, où on se dit qu'on peut guérir mais en fonction de garder tel corps, on peut guérir mais pas devant les autres, on veut bien manger mais seulement à la maison et pas avec d'autres gens. Guérir d'un trouble alimentaire, ça nécessite à ce qu'on mette de côté les conditions, parce que parce qu'il y aura toujours un oui mais, oui mais, oui mais, oui mais. Madjet, elle me disait, mais Eva, en fait, quand je t'écoute, dans chaque phrase que tu dis, que ce soit pour parler de la nourriture ou pour parler juste de ta vie en général, ton TCA est présent partout. Il a intoxiqué toutes les parties de ta vie. En fait, toi, tu t'en rends même pas compte. Et du coup, il y a toujours des oui mais partout. Mais au bout d'un moment, en fait, guérir d'un TCA, et je sais que c'est dur, et c'est pour ça que je veux montrer que je suis là pour vous et que je vous comprends, et que les guérisons qu'on voit qui sont toutes parfaites sur internet, c'est pas toujours la vérité. Un TCA, c'est pas linéaire du tout, et je veux pouvoir montrer aussi, voilà, les moments où en fait on perd espoir, mais aussi d'un côté en fait on peut rebondir plus fort, et là vraiment ce moment total de flou et de désespoir, en fait il m'a fait me rendre compte que non en fait, que j'ai envie de prendre le contrôle de ma vie, que non en fait j'ai pas envie de me laisser abattre, que non j'ai pas envie de laisser la maladie gagner, que non j'ai pas envie de me faire contrôler, que j'ai pas envie que cette foutue maladie se sente confortable dans mon corps, qu'elle profite de mon corps pour me pourrir la vie, et qu'elle me rende le plus petite et maigre possible juste pour correspondre à je ne sais quoi, et juste pour me donner un semblant de bonheur. Non, tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Et il faut faire super attention à la façon dont on parle de notre propre maladie. C'est ma coach qui m'a rappelé ça. Eva, fais attention à la façon dont tu parles de la maladie. Ne te dis pas, oh oui, le TCA, là, il est bien confortable, c'est difficile parce que voilà, il m'a prouvé ça, il fait ça, il fait ça. Non, en fait, moi j'ai envie de me dire que non, le TCA là, il me fait croire qu'il me rend heureuse, mais en fait pas du tout, moi je le crois pas, parce que ça ressemble pas à la vie que je veux. Si je me sens comme ça, si je suis encore en train de ramer, c'est que je suis pas heureuse, et tant que je suis pas heureuse, tant que je me sens pas libre, c'est qu'en fait cette petite voix elle est encore en train de profiter de moi, et je la laisserai pas faire. Et il faut aussi le faire avec compassion. Voilà, bien sûr notre maladie nous a accompagnés pendant tellement de temps qu'on peut pas se séparer du jour au lendemain, ça reste une partie de nous dont on doit faire le deuil. Et voilà, j'ai la rage, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de changer les choses, et je la laisserai pas faire cette voile, mais en même temps je vais aussi l'accompagner en douceur et lui montrer qu'on va faire des choses maintenant qui font peur. En fait, là je suis à un stade où il n'y a plus de solution, parce qu'en fait je voulais tout faire à condition que, et voilà, faire ça dans le confortable. Non, au bout d'un moment, il faut pas se voiler la... Enfin, il faut pas se voiler la face, et c'est triste en fait, c'est injuste d'avoir une maladie mentale, c'est injuste de devoir se combattre quand d'autres en fait vivent leur vie normalement, même si on a tous nos problèmes. Voilà, oui, ça reste toujours injuste que ce soit tombé sur nous et qu'on ait à vivre une telle chose, parce que bon sang, c'est tellement dur de guérir d'un tel truc en fait. Et c'est pour ça que ça me saoule qu'on prenne autant à la légère les régimes et tout, parce que ça peut vraiment après être quelque chose qui reste engrainé pendant des années et qui est super dur à s'en sortir. Mais bref, on va pas continuer de se lamenter comme ça, on va pas continuer de se dire mais pourquoi moi, pourquoi ça, ah mais je sais pas comment faire. Non, au bout d'un moment, quand on sait plus, quand on est triste, quand on est désespéré, en fait la seule solution c'est juste de taper en plein dedans en fait. Et là je suis à un stade où je me rends compte que je peux plus guérir à condition que. Au bout d'un moment, il faut sortir de notre zone de confort, au bout d'un moment, il faut s'avouer qu'il faut y aller en plein dedans en fait. Qu'il faut aller là, parce qu'on peut pas, c'est totalement impossible en fait de guérir d'une maladie mentale sans avoir peur. Alors oui, c'est saoulant, oui, ça fait peur, et oui, c'est chiant, et oui, c'est dur,
mais on pourra être tellement fiers et après quand on s'en sortira de tout ça, waouh, ça va être incroyable de se dire qu'on a réussi à surmonter ça et quand on voit toutes ces filles qui guérissent, quand on voit toutes ces filles qui retrouvent une vie où elles vivent pleinement et justement où du coup elles ont une force en plus, elles ont une force incroyable, quelque chose qui se dégage d'eux parce que ces personnes-là, elles se sont sorties d'un combat qui paraissait impossible et du coup elles profitent de tout avec un regard nouveau, elles vivent des expériences de dingue. Et ben nous aussi on peut y arriver. Mais la seule différence c'est que ces filles au bout d'un moment elles se sont dit non en fait je peux pas faire ça confortablement. Au bout d'un moment si je veux m'en sortir de mon trouble alimentaire, il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que j'aille dans la peur, il faut que je fasse appel aux autres, il faut que j'en parle ouvertement, il faut que les autres m'incitent à faire des choses. Je peux pas guérir seule, mais je m'engage par contre à aller là où ça fait peur et je laisse les autres me guider et j'y vais. Au bout d'un moment, j'y vais, je vais dans l'inconnu. Ok, ça fait peur, mais au bout d'un moment, il faut y aller. Et c'est là qu'en fait, on peut retrouver espoir. Oui, c'est effrayant, oui, c'est dur, mais en fait, c'est là-bas que ça se trouve. Parce que le confortable, tout ce qu'on connaît pour le moment, c'est le TCA, en fait, on connaît plus que ça. Alors au bout d'un moment, si on veut pouvoir y aller, si on veut pouvoir vivre cette vie palpitante, ça veut dire qu'on doit sortir de notre zone de confort, ça veut dire qu'on doit juste y aller, en fait. Et là, j'ai espoir à nouveau parce que je me dis non, en fait, c'est pas abandonner, c'est juste que j'ai pas voulu agir. On doit pas abandonner, c'est juste qu'en fait, j'ai fait croire à ces médecins que tout ce que je réclamais, c'était deux solutions qui me permettaient d'avancer, mais sans avancer, d'avancer, mais en restant toute maigre, d'avancer, mais en faisant ça, d'avancer, mais au bout d'un moment, stop. Au bout d'un moment, vivre, c'est prendre des risques. Et nous, bah, le risque qu'on doit prendre aujourd'hui, c'est celui d'aller contre notre maladie. Ouais, j'aurais bien sûr préféré m'éclater et prendre des risques quand je sais pas, en allant faire des choses de dingue, en faisant des aventures. Mais au bout d'un moment, bah moi, mon aventure, c'est celle-ci. Et il n'y a pas de raison que ce soit plus triste, il n'y a pas de raison que ce soit... Je peux en faire quelque chose, on peut en faire quelque chose en fait. Et il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose à faire, il faut juste chercher plus loin et au bout d'un moment, la vie elle peut pas être ennuyante, la vie elle peut pas être plate. Au bout d'un moment, quand on est à court de solutions, quand on perd espoir, c'est juste qu'en fait on refuse de taper là où ça fait vraiment mal. Et oui, c'est dur, mais c'est ça aussi qui peut débloquer des choses de dingue derrière. Alors voilà, en fait cette vidéo elle est juste pour vous dire que si dans ce moment-là, dans ce moment-ci, vous n'avez pas d'espoir, au fond, quand on perd l'espoir, ça veut dire qu'on n'agit plus. Alors vous pouvez pas dire que vous perdez espoir parce que c'est trop dur, parce que vous agissez trop. Non, en général, quand on perd espoir, c'est parce que justement on refuse d'agir, c'est parce que justement on reste à un plateau et qu'en fait on a abandonné. On peut retrouver espoir quand on met les choses de nouveau en place. L'espoir, en fait, il se trouve dans la peur. L'espoir et la palpitation et l'excitation, elles se trouvent dans la peur. Alors si en ce moment-là, vous semblez que c'est impossible, c'est parce qu'en fait, vous n'avancez pas et c'est parce qu'en fait, vous vous faites des illusions. Alors au bout d'un moment, on dit fuck à tout ça et au bout d'un moment, on dit mais non, en fait, on y va, on va plus loin, on tape dedans parce qu'on sait très bien ce qu'on peut retrouver derrière. Oui, c'est dur et je le répéterai jamais assez, mais entre deux souffrances, choisissons celle de la guérison. Entre deux souffrances, ne choisissons pas celle de nous enfoncer, choisissons celle qui a des vraies promesses derrière. Alors voilà, vous voyez, il y a 2 jours, j'avais plus du tout d'espoir, et là, juste en quelques heures, en fait, non, j'ai tout retrouvé la force que je voulais, j'ai trouvé les solutions de nouveau, et on y va encore, et on lâche rien, et c'est ça que je veux transmettre, c'est je vous promets qu'on va y arriver, je vous promets que c'est possible, je vous promets que nous aussi on va trouver ces vies incroyables qu'on rêve, qu'on envie chez les autres. Et oui, c'est possible. Et vous en faites pas, vous n'êtes pas seul et on va arriver au bout du chemin. On va y arriver, c'est sûr. Et je suis là pour vous, ne perdez jamais espoir, faites appel aux autres et vous pouvez être incroyablement fiers d'avoir la force de supporter ça au quotidien. Et je suis tellement fière de vous. Et
Et la joie qui va se débloquer derrière si vous y croyez aussi, si vous croyez de nouveau en vous, si vous vous donnez cette chance. Croyez-moi, j'y crois, ça vaut tellement le coup en fait. Alors essayons plus que tout et puis faisons-le ensemble et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous plus que tout et je vous dis à bientôt. Ciao.